Bonjour à tous, c'est Benji, on est vendredi, on se retrouve pour les infotech en moins de 2 minutes. Et cette semaine, on va parler de OnePlus, d'Android et de Free. Si c'est ta première fois sur cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce, de partager et surtout de t'abonner. Je vous en parlais la semaine dernière, OnePlus a présenté cette semaine son nouveau haut de gamme, les OnePlus 9. Oui, je dis les puisqu'il y a deux versions, la version classique et la version Pro. Les deux se distinguent par une différence en termes de taille d'écran et aussi une différence au niveau de l'appareil photo puisque la version Pro retrouve 4 capteurs photo alors que la version classique en a que 3 et perd le téléobjectif. Au niveau de l'écran, on a d'un côté un écran 6,5 pouces et de l'autre côté un écran 6,7 pouces et sur la version normale on a un écran qui est uniquement Full HD alors que sur la version Pro on a un écran qui lui est Quad HD. En termes de tarifs, il y a 200 € d'écart puisqu'on retrouve le OnePlus 9 à 719 € et 919 € pour la version Pro qui elle embarque également 128 Go de stockage. OnePlus en a également profité pour présenter sa première montre, la OnePlus Watch. Alors c'est une copie conforme de la Galaxy Watch Active 2 de chez Samsung. On retrouve exactement les mêmes performances. En termes de tarifs, elle est disponible à un prix de 159 €, ce qui est bien moins cher que celle de Samsung. Par contre, elles ont toutes les deux le même point faible, c'est-à-dire qu'elles travaillent sur leur propre OS. OnePlus a décidé de développer un logiciel totalement maison. Quid de la compatibilité avec d'autres mobiles, d'autres marques? On verra ça bientôt. Freebox lançait cette semaine ses offres pour les pros, un nouvel acteur sur le marché, puisqu'aujourd'hui, seul Orange et SFR proposaient des solutions pour les professionnels. Une offre internet uniquement fibre. Oui, si vous êtes un pro ADSL, vous ne pourrez pas souscrire à Freebox Pro, à 50 € hors taxe, et une offre mobile 150 Go en 5G à 20 € hors taxe. Cette semaine, Android a subi de nombreuses pannes. La faute à la mise à jour de l'application Android System WebView. Pour résoudre cette problématique, vous devez d'abord dans un premier temps vérifier que vous avez toutes les mises à jour qui ont été faites, aussi bien sur le Play Store que sur votre smartphone, de redémarrer votre téléphone, et si jamais ça ne fonctionne pas, il va falloir aller dans le Play Store et désinstaller cette application. C'était Benji, je vous souhaite une belle journée.